Les amis, Bella, on en parlait tout à l'heure. Elle est revenue chez elle, il paraît. C'est bien ça, hein, Hélène Gâteau? Oui, ouais, Bella est revenue chez elle. Bella, c'est cette fameuse vache qui était la star du Salon de l'Agriculture auquel nous étions il y a quelques semaines. Et Bella, elle est tout simplement de Lens-le-Bourg. Regardez, elle a été sous les feux des projecteurs pendant une dizaine de jours. Je crois que ça a été une sacrée expérience pour elle et pour son éleveur parce que quand même, une horde de photographes derrière, on se croirait au Festival de Cannes, hein, devant les marches. Eh bien, Bella était ici. Et au Festival de Cannes, ouais. Bella est une grande comédienne. Hein. Bella est la compagne dans Twilight. C'est une grande comédienne, c'est tout à fait normal. Et nous avons tourné un reportage quelques jours justement avant que Bella ne monte à Paris. Nous avons été chez Stéphane pour voir un petit peu les préparatifs et également c'est la pleine période de vélage. Et bien pour ça aussi, nous y étions. À Lens-le-Bourg, derrière ses fenêtres embuées, se régale un cheptel de tarentaises. C'est à l'intérieur de cette stabulation que ces vaches laitières passent l'hiver au chaud. Parmi elles, il y a même une star, son nom Bella, l'égérie du Salon de l'Agriculture. L'homme qui s'occupe de ce beau bétail, on le prendrait presque pour un chasseur. Pourtant, Stéphane fait partie des meilleurs éleveurs français de la race tarentaise et comme tous les matins, la traite commence à 5 heures. Pour la qualité du lait, on nettoie les trayons et puis on débouche un petit peu aussi la pointe. Après, on va faire sortir les premiers jets pour voir s'il n'y a pas un souci, un problème. Et en même temps, ça masse la tétine pour la préparer à la traite. L'éleveur réalise ces gestes 2 fois par jour depuis 30 ans. Son expérience lui permet immédiatement de repérer lorsqu'une de ses vaches adopte un comportement inhabituel. Une vache normale, il y a un nerf là, et donc c'est tout droit. Là, vous voyez, c'est même assez dur. Ah, et quand on voit une vache qui va véler, vous voyez, ça fait le creux. Pourquoi ? Parce que les nerfs, ils se détendent pour faire le passage pour le veau. Et donc là, on voit qu'elle est complètement creusée et je pense que dans la matinée, elle va faire le veau. Ces vaches de la race tarentaise produisent un lait de qualité destiné à la production du Beaufort. Des règles alimentaires strictes sont à respecter par les éleveurs. L'été, en alpage, le troupeau se nourrit d'herbes vertes et de fleurs. L'hiver, sa ration est séchée dans cette grange. Et déplacée par cette machine aux allures de vaisseau spatial. Ici sont stockées plus de 200 tonnes de foin. C'est super important d'avoir de la qualité, mais aussi il faut de la quantité parce qu'il y a un troupeau quand même assez conséquent à nourrir. Donc on le récolte à partir du mois de juin autour des villages et jusqu'au mois d'août, on va jusqu'à 2000 mètres pour récolter du foin. En fonction des saisons, le goût du lait, donc du fromage, varie. La qualité de cette race rustique est de pouvoir s'adapter à toutes les saisons, entre l'inertie de l'hiver et la vie d'alpage en période estivale. Donc, ce qu'on cherche en particulier, c'est des bonnes pattes, des bons aplombs pour qu'elles puissent marcher comme il faut dans la montagne. Donc des pattes assez sèches et surtout elles ont les sabots noirs. Donc qui lui donnent une corne beaucoup plus solide et qui fait qu'elle peut aussi marcher sur les cailloux. Les grandes caractéristiques de la race, c'est que toutes les extrémités sont noires. Vous voyez la pointe des cornes, le tour des yeux, le nez, elles s'adaptent à la saison. Et au mois de juin, quand commence à faire très chaud en bas dans les vallées, elles sont impatientes de monter à l'alpage. Et le jour où on leur met les cloches, elles savent qu'elles partent. Et les vieilles, elles connaissent la route et elles emmènent les autres. Il y en a une qui va mettre les cloches avant l'été, c'est Bella. C'est quand même des vaches qu'on adore et sûr que les voir comme ça en première page, ça fait toujours quelque chose. L'égérie du Salon de l'Agriculture a droit à un traitement de faveur. Cette année, elle est un peu brossée régulièrement. Elle a déjà été tondue 2 fois. Elle est un petit peu chouchoutée. Si pour Bella tout va bien, pour Cigale, les choses se compliquent. Je suis en train de regarder comment le vélage se prépare. Il y a une patte, 2 pattes. La tête, elle est où ? Oh, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Je crois qu'il a la tête en bas. Le vétérinaire va intervenir. Alors voilà, là on voit qu'il s'est retourné. Voilà, là il est en place.
Là, en l'occurrence, il était sur le dos, donc de toute façon, là, on ne peut pas avoir un accouchement possible. C'est pour ça qu'on est obligé d'intervenir pour le remettre dans une position qui permette l'accouchement. Quelques heures plus tard, les choses se précisent. Cigale piétine et se dandine. Oh, il va arriver. Ouais, ben là, elle commence à avoir les contractions et puis elle commence à pousser. Ouais. Stéphane s'empare alors d'une corde. Elle pousse pas assez encore. Commence un long travail avec l'animal. Le veau est très corpulent. Cigale a des difficultés à mettre bas. Tu te mets derrière et tu soulèves la vulve, là, tu mets ça un peu. Stéphane doit tirer de toutes ses forces. C'est bon. Bon Dieu. L'éleveur, sa fille, mais surtout Cigale, viennent de mettre au monde un petit mâle. C'est toujours un bon moment quand ça se passe bien et qu'il est vivant. C'est toujours beau. Donner la vie, ça fait partie du plaisir du métier, quoi. Donc, on aime bien ces moments-là. C'est un moment particulier et que moi j'adore en tout cas. Donner la vie, produire un lait de qualité. Depuis 30 ans, Stéphane œuvre avec éthique, profitant de ce que lui offre la montagne. La mise sous les projecteurs de Bella, il la vit comme une récompense pour son travail sur la Tarentaise. La reconnaissance méritée d'un éleveur passionné par son métier. Et regardez la chance que j'ai. Je suis ici avec Laurent, avec Bella, la star du salon, avec Stéphane, son éleveur, dans un cadre quand même qui est plutôt magique. Et Stéphane nous a amené Bella, la star du salon. Alors il n'est pas venu de très loin, Stéphane. Tout à l'heure, quand il est venu juste avant l'émission, j'ai entendu une cloche arriver. Et c'est Stéphane qui venait avec Bella, puisqu'en fait votre élevage est un tout petit peu plus haut, pas très loin d'ici. Alors ça vous a fait quoi, ce salon de l'agriculture? Ou plutôt à Bella déjà, on va commencer par la fille. Qu'est-ce que ça lui a fait ces 10 jours au salon? Ça a été un petit peu dur au début, puisque changement d'environnement, elle s'est retrouvée un petit peu toute seule aussi, donc un peu de nervosité. Après, elle s'est habituée, tant bien que mal. Après, elle a eu beaucoup de photos, et puis à la fin, elle était nerveuse et pressée de rentrer, un peu comme nous, quoi. Oui, un peu comme vous, parce que vous, c'est pareil. Paris, ça va bien 10 jours. Ah ouais, ça te suffit, ouais. C'est amplement. Ah bah, tiens. Après, vous avez besoin, un peu comme Laurent, finalement, oui, des montagnes, de l'air pur. Surtout, oui, quand on est ici, on a hâte de revenir, c'est vrai. Laurent, il retourne avec Bella à l'étable. Voilà, c'est la même maison. Voilà, on va faire comme ça, Lolo. Hein, on te réserve une place? Vas-y, toujours. Alors Stéphane, en tout cas, je vous remets le talent Midi en France parce que, bon, c'est pas grand-chose à côté de l'affiche du Salon de l'agriculture pour Bella, mais c'est notre récompense à nous pour tout ce que vous faites aussi pour cette race de vaches. Laurent, toi, tu aimes cette race. Tu dis non pas la Tarentaise, mais la Tarine, car t'es un habitué. Oui, c'est une tarine. Pour nous, on dit des tarines. Oui, j'aime bien parce qu'elles ont les yeux faits comme si elles allaient en boîte de nuit. C'est une façon de voir les choses. D'ailleurs, à Paris, elle a dû faire fureur. Mais c'est vrai que je crois que c'est des vaches qui sont d'origine d'Asie, hein, je crois. Ouais, c'est ça. C'est ça, en fait, elles sont d'origine d'altitude, elles viennent d'altitude, et comme tous les animaux qui sont en altitude, eh bien, il y a une adaptation morphologique. En l'occurrence, l'adaptation morphologique, c'est d'avoir, regardez, le mufle noir, le pourtour des yeux noirs, et tout ça, ça permet finalement de lutter contre la réverbération. Laurent, est-ce que tu vas quand même parfois au salon de l'agriculture, ou toi, plutôt, les animaux, c'est ici, à Lens-le-Bourg? J'en croise pas mal à Lens-le-Bourg quand je vais me balader, mais j'aime bien aller au salon aussi, parce qu'on voit de belles bêtes. Attention, oula! Oui, gentil. Non, c'est vrai que c'est important le salon de l'agriculture. On a des petits Parisiens qui voient de temps en temps des animaux qu'ils pourraient peut-être pas voir. Oui, c'est important pour mettre en avant l'activité agricole, l'activité des élevages. Et moi, j'ai qu'une envie. Je suis avec les 2 stars de Lens-le-Bourg. Et bien, j'ai envie de faire un selfie avec vous. Alors, hop, voilà, on va le faire. Je me mets à côté. Viens, Laurent, viens pas loin. Hop. On va se mettre. Attends, je pense que... Bon, on va le faire comme ça. Voilà, avec la vache. 1, 2 et 3. C'est parti.
Et on aurait met eu peur, ça la sur vache. notre Facebook officiel, bien entendu, Voilà. comme ça vous pourrez liker comme vous voulez. Alors écoute, oui, alors un selfie, ça veut dire qu'on prend une photo soi-même. Hein. Voilà, si vous n'avez pas l'habitude, si vous connaissez pas les termes, voilà, on se met comme ça, on retourne l'appareil et on prend la photo soi-même. C'est très à la mode en ce moment. On a mis, vous l'avez compris, regardez, elles seront sur le Midi en France officiel. Cette photo, vous pourrez la voir dès maintenant. On salue d'ailleurs tous nos amis aujourd'hui, Carrie et Marie-Antoinette, pour leurs petits mots. Merci les amis. Ce matin, ça fait toujours plaisir.